Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie d'imposition de 2019, je n'ai pas vu qu'est-ce qui se passe. Imagine-toi, je reçois de Paganini, j'adore ce musicien, et là-bas, il y a les idiotes, Odile, Marianne, qui m'envoient des lettres de taxes d'habitation à 21 rue d'Aval, où tu as vu qu'il n'y a pas possibilité que quelqu'un respire dans ma petite chambrette. Alors, voilà qu'est-ce qu'ils font. 225, il fallait, d'après la dernière lettre que j'ai reçue, parce que je me plaignais, je ne voulais plus, tu sais bien, payer des charges, des taxes d'habitation. Et 2019, imagine-toi, 2019, qu'est-ce qu'il fait? Je reçois un avis d'imposition et j'ai mis j'ai mis des feux, voilà. Et qu'est-ce que je reçois là? Imagine-toi, je lis attentivement qu'est-ce que j'ai reçu maintenant, parce que je me suis rendu compte que les fonctionnaires qui s'occupaient tous de moi, comme si j'étais la petite fille de Paris, et alors ils me donnaient tout, parce qu'ils aimaient ce que j'écris, ce que je pense. Et là, c'est des nouvelles fonctionnaires qui sont peut-être Airbnb. Et ils utilisent Airbnb comme une mitraillette. Celui qui n'est pas milliardaire, on lui tire dessus. Ah, et alors, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont promu? Mon petit truc, appartement, regarde, appartement. Et qu'est-ce qu'ils ont considéré cotisation? Regarde, c'était en 2018 145, et puis année 2019 225, parce que pour eux c'est devenu une résidence secondaire. Et moi, quoi, je suis alors une milliardaire. Et c'est dégueulasse, c'est à Paganini, c'est un truc. Regarde, c'est sur mon... et puis après, évidemment, ils ont envoyé pour 225 €, ils m'avaient envoyé à payer la facture. Moi, j'ai fait échec. Ils ont fait opposition. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, c'est devenu résidence secondaire. Si je les enferme là-bas, ils sortiront en cercueil, mais moi, j'aime pas les morts. Et donc, ils ont fait 248 €. Et c'est sur mon compte des chèques que j'ai fait de ma société, parce que dans cette société, je ne suis pas payée comme pour rien. Parce que, en plus, j'ai donné 2010 tous mes films qui sont des patrimoines, grands films, à l'État. Mais ça, je revenais en arrière. Et donc, regarde qu'est-ce qui est écrit là. Arco, mon syndic, qui n'est pas brigand, qui est normal, de 21 rue d'Aval, parce que là-bas, il n'y avait que des ouvriers et que rien d'autre, des artisans. Et alors, c'est quoi? Chambre. C'est écrit chambre. C'est pas appartement. Depuis toujours. Et qu'est-ce que c'est? Des trucs pour 4,75 €, pas plus, tu vois. Et qu'est-ce que... Alors là, le centre des impôts fonciers de Paris 1, 6 rue Paganini. Moi, j'adore la musique et Paganini, pour moi, j'aurais pu être violoniste dans le Paris 20e. Qu'est-ce que j'avais écrit là? Le 23 mars déjà 2018, avant 2019, il m'avait demandé qu'est-ce que c'est ce que j'ai comme habitation là-bas, et j'avais dit, c'est une chambrette de 15 mètres carrés où personne n'a jamais habité. Je mets en stock mon travail à Paris depuis 1971. 18 heures par jour, j'ai travaillé là-bas. Et Ascension,
Non, il n'y a pas. Électricité, oui. Gaz, non. L'eau froide, oui, mais pas l'eau chaude. Chauffage, non. Tout est égout, non. Douche, non. WC, pour aller aux toilettes, tu as vu, tu ne pouvais pas aller. Il n'y a pas de toilette. Baignoire, non. Lavabo, non. Un petit robinet avec une cuvette à l'eau froide. Donc tout ça, ils le savaient. Et ils ont promu. Donc je pense que Airbnb achète tout le monde. Mais à Berlin, tous ces Airbnb, on les vire maintenant, aussitôt les élections terminées, et on donne tout au peuple allemand gratuitement, presque sans argent. Ça va coûter des quelques centimes pour vivre là-bas. Ici, Paris, vide, il n'y a plus rien. Et donc c'est pour te dire qu'il faut que tu mettes ça derrière parce que j'écrirai aux responsables que je ne paierai plus de tout de habitation, je ne peux pas me multiplier. Depuis 1973, j'habite au 43 boulevard Saint-Michel et jamais je n'ai habité ailleurs. Et là-bas, la petite piole que j'ai eue, c'est parce que mon mari m'habillait. Il connaissait le boulanger. Et le boulanger avait dans cette piole une matelas pour celui à qui il apprenait la boulangerie. Et aussitôt, et de toute façon, il fallait lui trouver où vivre. Et donc, il me l'a vendu pour des prunes. Pour tout petit peu. Mais mon guide, mon mobilier, était content que j'ai pu mettre ma machine, la grosse machine que je vais te montrer et tu viendras filmer, l'énorme machine parce que je vais enlever la couverture parce que sinon c'est dangereux. Mais ne me pas tout. Je t'ai dit de ne pas toucher Maria, rien. mais explique-moi. Parce que moi, tu sais quoi, j'ai un hangar, j'ai un double box, j'ai stocké aussi beaucoup de choses. Mais moi, c'est pas stocké. Il fallait que je fasse les Oui, films. mais alors et explique-moi, je ne peux pas. j'ai une question qu'il y a des gens Oui. se posent. C'est des gens qui ont posé la question. Oui. Quoi? Toi, tu vas vivre jusqu'à 120 ans. On te le souhaite. Toi, tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Oh, ben, comme un grand-parent du côté de ma mère, elle bossait Oui, comme une mais idiote, Maria. et on le jetait pour mourir de la peste, et elle se levait, elle est partie, elle avait 110 ans. Mais est-ce que tu as préparé Est-ce que tu as un héritier, quelqu'un qui va venir pour s'occuper de tout ça? Jamais héritier. Je vais faire l'avant-garde français et c'est eux qui auront et la maison et ma maison là-bas, la 43 boulevard Saint-Michel. Et ici, on ne sait pas si on peut garder quelque chose, s'il y aura des vidéothèques, s'il y aura tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer.